Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous dans votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à vous tous et toutes les taureaux, puisque le soleil est rentré chez vous depuis un peu. Alors, cette guidance se fait décan par décan. Vous le savez, dorénavant, je fonctionne comme ça. Vous allez avoir un timer sous cette vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des taureaux, signes solaires, des ascendants taureaux, des signes lunaires ou encore Vénus en taureau. Alors, j'ai pris la liberté d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan astral pour vous, pour tous les signes du zodiaque ce mois-ci. Donc, le taureau, j'ai regardé une vidéo de Christine Haas. Vous pourrez aller la voir, hein, donc sur les prévisions du mois de mai 2024. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Alors, avec Jupiter et Uranus chez vous, plus le soleil, on est chez vous dans votre maison 1. Donc, ce dans quoi vous allez vraiment mettre toute votre énergie, on va dire. La maison 1, c'est vous, c'est la façon, que vous allez avoir de vous exprimer, l'expression de soi. Donc ici, avec ces trois planètes, Soleil, Jupiter, Uranus, amélioration, changement, évolution, promotion, ok? Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, puisque c'est vous, c'est votre personne dont il s'agit. Le Soleil sera chez vous jusqu'au 20 mai. Il va ensuite passer en Gémeaux, votre secteur 2, donc le secteur des finances, tout ce qui concerne l'argent, la matière. Donc rentrée financière quotidienne pour assumer son quotidien, assurer ses responsabilités. Bon aspect avec Pluton qui est en Verseau. Donc il peut y avoir une régénération très profitable à ce moment-là au niveau de la façon dont vous vous comportez sur le plan financier et matériel, donc extrêmement positif. On a Mars également qui rentre chez lui à partir du 30 avril en Bélier, donc qui concerne votre secteur 12. Alors le secteur 12, la maison 12, c'est le passé. Donc avec un Mars en Bélier qui est plutôt énergétique, qui apporte vraiment une énergie combative, tout dépend pour vous de ce que vous aurez réussi à fermer comme dossier clôturé du passé, parce que là vous serez les ombres, vos propres ombres personnelles, votre passé, tout ce que vous avez pu accumuler et qui n'est pas fini d'être traité peut ressurgir à la surface. Donc soit vous allez avoir l'énergie de Mars, vous en servir pour finaliser les dossiers qui sont ouverts et qui restent à traiter. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Quand je parle de dossiers encore ouverts, ça peut être sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être tout ce qui concerne votre passé. Donc il peut y avoir une remontée dans ce secteur qu'il faudra prendre en compte et sortir de rumination par exemple, ou si vous avez encore des animosités envers des personnes ou des situations, des contextes. Et donc travailler là-dessus en fait avec Mars, profiter de cette énergie absolument, puisque Mars après va rentrer chez vous les amis, après le Bélier c'est vous. Donc justement profitez de lui pour pouvoir si vous voulez traiter ce qu'il y a à traiter, fermer les dossiers encore ouverts, de quelque sorte de dossiers dont on parle, pour pouvoir bénéficier de l'énergie de Mars quand il va passer chez vous ensuite en taureau. Parce que là, il va rester un bon mois, quasiment tout le mois de mai chez lui. Donc il pourrait y avoir un ressenti de passivité, c'est possible, de par un blocage des émotions par rapport au passé. Donc on ira voir évidemment dans les oracles. Ensuite nous avons Vénus qui est chez vous jusqu'au 23. Alors ça c'est formidable parce que Vénus vient vous apporter la chance. Vénus c'est la planète de l'amour. Donc sur le plan affectif relationnel il pourrait se passer des choses, des coups de cœur, des mariages, des naissances, des rencontres inattendues aussi puisqu'on a Uranus chez vous, donc avec Uranus, Vénus-Uranus, quand elle va passer au niveau d'Uranus, il se pourrait bien qu'il y ait des renversements de situation, des choses inattendues. C'est aussi la planète de l'argent, Vénus est reliée à l'argent, donc il se peut qu'il y ait de bonnes choses pour vous, profitables à ce niveau-là aussi. On parle avec Vénus de la créativité aussi, donc s'il y a des créateurs, des créatrices, des artistes chez les taureaux,
eh bien Vénus va pouvoir vous aider certainement à l'approche d'Uranus, peut-être dans votre créativité, en termes d'amélioration. Donc c'est en plus, si je ne m'abuse, c'est la planète qui maîtrise votre signe, elle sera chez elle. Donc profitez, puisqu'elle ne passe qu'une seule fois par an dans le signe, dans un signe. En tout cas dans celui qu'elle maîtrise. Après le 23, elle rentre en Gémeaux, donc elle va rejoindre Jupiter, le Soleil aussi qui sera en Gémeaux. Et donc on sera sur votre secteur 2, dont on a parlé tout à l'heure, le secteur des finances, de l'argent, des biens matériels. Donc en bon aspect avec Pluton, ici Vénus pourrait venir vous faire profiter de réparer des situations, surtout pour les premiers décans. Donc situation financière ou affective, c'est possible. Donc un très bon aspect avec Pluton qui, je vous le rappelle, vient reformater, faire transcender, bousculer pour améliorer, puisque c'est un bon aspect, quelque chose dans le secteur 2, voire sur le domaine affectif. Ensuite, donc Christinas vous donne des jours plus profitables que d'autres sur le mois de mai. Donc pour vous, d'après elle, il s'agit du 3, du 11, du 16 et du 26 mai. Voilà pour les prévisions et les conseils astrologiques. On va les regarder maintenant avec mes oracles, voir ce que ça nous raconte décan par décan. Donc on va travailler avec le Béline dans un premier temps, les amis, pour aller voir un peu ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous. Ensuite, avec l'oracle du message de ton corps, on ira voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. On ira demander des conseils à l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qu'on vous conseille au niveau des minéraux, des cristaux, lithothérapie. Et puis avec l'oracle des plantes, des astres et des plantes, on ira faire pareil, demander un message au niveau du monde végétal. Qu'est-ce qui peut vous être profitable ce mois-ci? Et enfin, avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, puisque le soleil étant chez vous, eh bien vous démarrez une nouvelle année numérologique, et donc un nouveau cycle. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent visionnage. Je vous remercie bien sûr de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vérifiez bien que vous n'êtes pas désabonné de la part de YouTube, parce que en ce moment ils recommencent à faire ça, ils me désabonnent des personnes. Quoi d'autre? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne, parce qu'il y aura d'autres vidéos à la suite des guidances. Et puis, eh bien, vous avez tout un tas d'autres informations utiles sous la vidéo, notamment comment me joindre si vous avez besoin de consultation personnelle pour faire un point prévisionnel sur votre année. Merci à vous et à très vite. Et c'est parti pour les premiers décans des taureaux solaires, ascendants, lunaires ou encore Vénus. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ça en même temps. Alors, je veux dire, je découvre en même temps que vous. Donc la paix, l'eau, la sagesse, les pénates, l'argent, avec la fatalité, l'infortune, la réussite, la méchanceté et l'inconstance. Bon, alors effectivement, on voit que dans votre maison 12, c'est-à-dire la maison du passé, avec 2 cartes de Saturne, fatalité et infortune, on sort de quelque chose. Là, vous êtes en train de libérer des mémoires du passé, avec ces 2 cartes. Fatalité et infortune, quelque chose qui a été lourd à vivre, à supporter. La fatalité ici de Saturne vient mettre un terme ferme et définitif à tout ce qui est difficile, tout ce qui a été laborieux pour vous. Peut-être qu'on pourrait parler de santé aussi, sur le plan physiologique. Peut-être qu'il y a eu des choses très difficiles à gérer en termes de douleur, de maladie, voyez, de ressentis physiologiques, des problématiques de quelque ordre que ce soit sur le plan physiologique. Bon, pour autant, j'ai la carte de l'eau au-dessus de l'infortune. Donc j'ai l'impression qu'ici on nous parle plutôt de tout ce qui est émotionnel avec la lune, psycho-émotionnel. L'eau aussi, ce bateau qui vogue sur l'eau, nous parle des choses qui bougent, du mouvement. Donc peut-être que vous avez eu du mal vraiment à, comment je pourrais vous dire, ancrer tous vos desiderata. Je vais y arriver, je bafouille un peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée.
Donc ici avec Saturne, il y a pu avoir vraiment de très grosses lourdeurs pour enclencher les choses, pour avancer, pour faire bouger. Que ce soit sur le plan intérieur, peut-être que intérieurement on a eu du mal à assimiler un certain nombre de choses, ou bien concrètement parlant, il y a eu des difficultés pour faire avancer. Ok. Bon, moi j'ai la paix ici, donc on démarre avec ça quand même. La paix, c'est enterrer l'âge de guerre, c'est retrouver la sérénité, le calme, la paix intérieure avec la fatalité. Donc ici, on en termine vraiment avec un cycle difficile. On redémarre sur un nouveau cycle, c'est le cas de le dire, le soleil chez vous, effectivement, vous redémarrez une nouvelle année, numérologiquement parlant. Avec le bateau aussi, on pourrait nous parler du mouvement géographique, c'est-à-dire que peut-être qu'on a pu avoir des soucis pour se déplacer. Effectivement, vous avez pu être bloqué physiququement, physiologiquement, de par votre santé, des problématiques du corps, ou bien carrément, plus dans un autre type de, si on va dans la matière, vous avez pu être bloqué pour vous déplacer géographiquement, ou alors soit avoir des problèmes de mécanique dans tout type de véhicule, soit tomber en panne. Vous voyez, il y a pu avoir ça qui est rentré en ligne de compte là. Donc ça, on en termine avec ça sur ce mois. Ensuite, j'ai la sagesse avec la réussite au milieu du jeu. Donc ça, c'est formidable parce que vous avez vraiment une progression intérieure. Donc j'ai l'impression que on clôture des dossiers et un cycle, une période difficile. Ici, avec la sagesse de Jupiter, on est vraiment sur la philosophie de vie, la conception des choses, la haute morale, la haute moralité, vous voyez, avec la réussite. Donc Jupiter et Soleil, excellent pour vous, surtout que Jupiter est chez vous, donc le Soleil vient et Jupiter, si vous voulez, viennent améliorer considérablement un état d'esprit, une conscience, des conceptions. On est bien dans votre maison 1 avec ces deux planètes, donc c'est vous, votre personnalité, votre personne, ce dans quoi vous portez votre attention, les actions que vous menez et qui sont essentielles pour vous. Donc ici on va parler oui, de votre état d'esprit, de votre conscience qui vraiment s'améliore grandement. Donc psychologiquement il y a quand même de belles choses qui s'améliorent pour vous. Si vous avez vécu un cycle difficile, ici ça s'améliore. On est bien avec Jupiter et le Soleil. À côté, j'ai les pénates avec la méchanceté, l'argent et l'inconstance. Donc effectivement, vous voyez, on parlait de votre secteur 2. On ira voir ce qu'on a de détail après. Mais ici, les pénates et l'argent nous parlent quand même de l'argent qui rentre chez vous, donc au quotidien, dans vos maisons. C'est aussi, cette carte, elle vous représente vous, votre personnalité avec la lune. Donc votre ressenti et la façon dont vous fonctionnez intérieurement, émotionnellement, psycho-émotionnellement, avec l'argent, avec l'abondance sous toutes ses formes, le côté matériel de la vie. Alors il se peut aussi qu'il y ait des achats avec la méchanceté et l'inconstance, peut-être que ça serait involontaire. On peut parler de dépenses à effectuer d'une manière ou d'une autre que vous n'auriez pas souhaité ou escompté faire. Les pénates et l'argent, il se peut qu'on soit obligé d'acheter ou de vendre. Ici, si vous voulez, il y a une correspondance avec l'immobilier. Donc, il se peut qu'il y ait des transactions financières qui se fassent soit pour des factures imprévues avec Uranus, et qui vous obligent en fait à placer ou à mettre de l'argent que vous auriez souhaité faire fonctionner différemment, ou bien il se peut que vous achetiez, que vous vendiez, enfin il y a un remue-ménage en tout cas sur le plan financier, matériel, dans tous les cas. On a Pluton quand même qui est en bon aspect, je ne sais plus à quel moment, mais je vous ai donné toutes les dates en début de vidéo, qui est en bon aspect avec votre secteur 2, donc en Gémeaux, avec à partir du 20 je crois, ou du 23, oui c'est le 20 mai, il y a le soleil qui rentre en Gémeaux, donc ça, en bon aspect avec Pluton, ça peut venir faire, si vous voulez, recadrer des choses sur le plan financier, matériel, sur votre gestion financière. On parle de gestion aussi avec les pénates et l'argent, donc peut-être aussi que vous êtes dans un secteur immobilier au niveau professionnel, ou ça peut nous parler de ça aussi. Et j'ai quand même la méchanceté avec l'inconstance. Donc
Donc j'ai l'impression que vous n'allez pas être forcément d'accord avec ce qui se passe au niveau contextuel obligatoire, hein, de par le renouvellement, le reformatage que Pluton va vous imposer. Pourtant ça peut être un mal pour un bien, parce que bon, ça dépend en fait comment vous allez appréhender la chose. Parce que vous voyez, j'ai quand même Mars et Lune, donc tous vos espoirs et ce que vous avez comme intentionnel, hein, dans ce secteur 2 de votre vie vient être attaqué par Mars. Et comme on sait que Mars, hein, avec cette méchanceté, donc c'est les attaques, l'agressivité, hein, donc c'est peut-être même vous aussi, hein, qui allez vous trouver dans des états agressifs parce que vous n'allez pas accepter ou être d'accord, hein, avec ce qui se passe dans votre secteur 2. Quand on sait que Mars est dans votre secteur 12, donc qui concerne le passé, peut-être que le passé remonte à la surface pour être réglé, hein. Il se peut qu'il y ait des dossiers, hein, à finaliser dans le secteur 2, donc argent, rentrée financière, matériel. Donc ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner votre façon de... Il peut falloir, si vous voulez, avec Pluton, vous pourriez être obligé de reformater, régénérer quelque chose dans votre façon ou votre conception de gestion, hein, de la matière, des finances, donc l'argent qui rentre, qui sort, les factures, tout ce qui concerne le quotidien à assumer en termes de responsabilité, pour se nourrir, pour payer ses factures, pour bien vivre, hein, correctement. Voilà, donc ici avec la méchanceté de Mars, on pourrait venir être piquer un petit peu, hein, avec cette lame, hein, vous voyez. Mars peut venir piquer un petit peu votre ego ou votre façon de gestion, de gérer en fait, hein, le côté matériel financier. Si vous gérez de l'immobilier ou des immeubles ou une maison, c'est autant, si vous voulez, sur le côté matériel que en même temps la façon dont vous gérez les choses, hein. Donc l'inconstance ici, hein, peut venir, si vous voulez, vous rendre un petit peu en up and down ce mois-ci, de par les questions financières à devoir régénérer, reformater, hein. Donc des hésitations aussi peut-être, hein, pour savoir ce que vous devez faire. Donc faites-vous confiance, parce que j'ai l'impression que vous avez de très bons aspects quand même. J'ai quand même la réussite au milieu du jeu, les amis, hein. Donc sagesse et réussite. Vous avez quand même la tête sur les épaules, vous avez la force nécessaire, le mental nécessaire, et puis ben oui, cette sagesse en fait, hein, cette capacité, comment je pourrais vous dire, à gérer, oui, la capacité de gestion, hein. Vous êtes soit de bonne moralité, soit vous avez la connaissance nécessaire, les capacités nécessaires. Vous avez peut-être aussi le nez fin, c'est-à-dire, alors je parle du nez, mais je voyais plus le troisième œil avec cette sagesse, qui fait que vous savez exactement ce que vous devez faire et à quel moment vous devez le faire, hein. Donc écoutez-vous, parce que j'ai la réussite sur cette sagesse, hein. Jupiter et Soleil, donc fiez-vous, hein, à vos intuitions et à ce à quoi vous êtes connecté. N'écoutez pas les autres, ok? Ça, c'est vraiment au milieu du jeu, donc c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons les entreprises avec l'intelligence, l'étoile de l'homme qui vous représente, le retard, la découverte, la table, l'amour, la pensée amitié. Alors déjà ici avec l'entreprise, l'intelligence et l'homme, j'ai l'impression quand même, alors peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre, ici on nous parle quand même encore une fois avec ces deux cartes de Mercure de votre gestion. Gestion quotidienne de vos responsabilités, les actions que vous menez, les décisions que vous prenez. Deux cartes de Mercure, c'est le mental, hein, donc les stratégies à adopter, hein, c'est à côté de vous, donc c'est ça que vous allez faire ce mois-ci, et ça ne m'étonne pas du tout parce que dans votre maison 1 et dans votre maison 2, ça va beaucoup, hein, bouger, on va dire. Donc là, il va falloir prendre des décisions, agir, contre-réagir, trouver des solutions, des idées, des stratégies à adopter. Et vous avez cette capacité-là, hein. Donc on est en plein là-dedans, hein, en même temps sur le plan matériel, c'est-à-dire les actions que vous allez mener, mais aussi sur les décisions à prendre, les idées que vous allez trouver et peut-être la connaissance aussi, hein. L'intelligence, c'est l'intellect, donc la finesse d'esprit, vous voyez, dans ce sens-là. On nous parle de ça. Et derrière, j'ai le retard avec la découverte. Donc peut-être que vous attendez aussi, hein, d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, pour prendre des décisions. Parce que le retard ici,
avec Saturne, hein, donc cette roue qui est bloquée entre deux rochers. Encore une fois, on nous parle du passé. Hein, le retard peut venir faire ressurgir quelque chose du passé. Donc peut-être qu'il va falloir aller rechercher dans ce passé, peut-être à la recherche de découvertes de... Alors, je m'exprime pas bien. À la recherche de papiers, de documents, d'informations. Hein. La découverte, c'est la connaissance, c'est le fait d'aller chercher des solutions, d'aller comprendre quelque chose. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui remonte à la surface en matière de connaissance, de découverte, de compréhension, de clarté. Hein. Voilà, c'est la Lune, hein, c'est Saturne et Lune. Donc ici, il y a quelque chose à comprendre par rapport à peut-être la manière dont vous avez géré jusque-là, hein, vos affaires, votre vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du passé qui remonte à la surface et qui est à régénérer, hein, à comprendre, hein, à faire fonctionner différemment. Ou alors, peut-être que ça pourrait nous parler de réponses qu'il faut aller chercher dans le passé, ok? Donc dans des dossiers qui n'ont pas été clôturés complètement. Ça me parle comme ça. Derrière, j'ai la table avec l'amour. Donc, effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait des rendez-vous amoureux ce mois-ci pour vous, hein, côté amour, affect. 2 cartes de Vénus, donc des rendez-vous, des convocations, des invitations. Alors, je dis convocation parce que ça peut être dans un domaine qui vous plaît, qui vous attire. Hein, donc, ça peut concerner n'importe quel domaine. Ici, l'amour, on peut parler de voix du cœur, de ce qui vous anime intérieurement, de ce qui vous inspire, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait plaisir. Ça peut nous parler aussi des relations amoureuses affectives, relations de toutes sortes, donc on peut parler de l'amitié également. Donc ici, rendez-vous amoureux, peut-être qu'avec ce retard, cette carte du retard, hein, il se pourrait bien peut-être qu'on rencontre à nouveau quelqu'un du passé, que quelqu'un du passé, un ex, hein, ou une personne que vous avez connue précédemment, amitié ou amour, peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface avec ça, avec ces 2 cartes, hein, ça me parlerait bien comme ça. Ensuite, j'ai la pensée amitié, le trafic, le procès et l'union, avec le despotisme, bon... Je ne sais pas si je prends tout parce que sinon on va tirer tout le jeu. J'ai l'impression quand même que, oui, je vais prendre jusqu'à ça, jusqu'à la ruine là. Parce que là, on nous parle d'un état d'esprit aussi, hein, dans lequel vous êtes. Donc il y a peut-être une réunion, un rassemblement ou une invitation, hein, que vous allez faire avec quelqu'un, quel que soit le type de relation. Et là, vous êtes plutôt, j'ai l'impression qu'il va falloir, on va régler ses comptes là. On règle des comptes, j'ai l'impression, les amis. Donc, quel que soit le type de relation, hein, ça peut être un ex, ça peut être des amis, ça peut être, je ne sais pas, peut-être que c'est avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Comme au niveau astral, on pouvait parler, hein, en ce qui concerne le passé dans votre maison 12 avec Mars, parce que là j'ai encore du Mars avec le procès, le despotisme, donc effectivement, il se peut qu'il y ait des choses à régler au niveau relationnel, hein, ou ce dans quoi vous vous êtes engagé précédemment dans le temps, et dont il faut... pour lequel il faut clôturer quelque chose. Parce que là c'est votre état d'esprit avec le trafic. Donc vous êtes vous, avec ce soleil, hein, et Mercure, dans le désir, dans un état d'esprit de vouloir régler des choses. Hein. Avec le trafic, hein, c'est la communication, c'est les échanges. Alors échanges de toutes sortes, hein, donc ça peut être à l'oral, à l'écrit, par mail, téléphonique, ça peut être les petits déplacements aussi, ça peut être le commerce, hein, donc comme on voit qu'il y a beaucoup le secteur financier et les transactions, donc il peut être question de se donner rendez-vous pour opérer des transactions ou en finir avec quelque chose qui a démarré sur des transactions qui n'ont pas été comme vous l'aurez souhaité. Il y a vraiment, c'est un petit peu un ensemble de choses, j'ai l'impression, par rapport au passé, hein, qui remonte à la surface. Et j'ai bien le procès, donc avec l'union, le despotisme et la ruine. Donc effectivement, peut-être que vous avez des rancœurs, vous, hein, par rapport à une union, par rapport à un engagement. En tout cas, ici, on parle d'engagement. On est chez Vénus, donc ça peut nous parler de quelque chose d'ancien pour lequel vous vous êtes engagé. Et à côté de cette carte, j'ai quand même le procès et le despotisme. Donc avec 2 cartes de Mars et qui sont quand même vraiment très fortes, il se peut qu'on rentre en conflit par rapport à un lien, une responsabilité, un contrat signé, un engagement de toutes sortes qu'on a pris par le passé et à cause duquel on est bloqué.
Ok, donc là, on essaierait peut-être de trouver des solutions, de discuter, d'échanger pour sortir de ça, hein, de quelque chose qui vous prive un petit peu de votre liberté ou qui vous empêche d'avancer sur quelque chose de neuf. Voilà, donc avec le procès, le despotisme, on se sent pris au piège, ok? Peut-être aussi que, sans pour autant être victime, vous avez pu vous faire office de bourreau, c'est-à-dire maintenir un lien qu'il fallait justement lâcher. Donc vous avez du mal à lâcher quelque chose du passé avec cette union, hein. Donc soit un engagement, soit alors engagement de toutes sortes, donc ça peut être un contrat écrit, quelque chose que vous avez signé, ou bien ça peut être une relation ancienne, hein, avec laquelle vous avez du mal à lâcher. J'ai la ruine, hein. Donc tout ça s'écroule, ça lâche enfin pour votre plus grand bien, ok? Donc Saturne ici encore, hein, le maître du temps, du karma. Donc Chronos vient vous libérer avec cet écroulement de la situation néfaste, toxique, pour que vous puissiez enfin aller sur des forces positives beaucoup plus élevées, hein. La campagne santé ici, c'est le bien-être, c'est la structure, c'est votre arbre de vie aussi. Et donc s'il y avait des choses anciennes à traiter, effectivement il faut les lâcher, il faut les traiter, il faut laisser tomber ça ou bien finaliser quelque chose du passé pour pouvoir retrouver votre stabilité, vos forces de vie, votre santé, votre bien-être. C'est important, c'est-à-dire que ça conditionne vraiment un bien-être d'ordre général, ok, un épanouissement. Et voyez, j'ai l'appui ici, hein. Donc ici, appui, on serait vraiment sur le fait de se faire aider, hein, sur le plan officiel, administratif, ou bien peut-être que... Comment je pourrais voir ça? Parce que j'ai le cloître derrière avec la famille. Donc il y a peut-être quelque chose sur lequel vous vous êtes engagé familialement, hein, en termes de responsabilité, et qui vous enferme, hein, avec le cloître, appui et cloître. Ça peut me parler comme ça, ou bien on peut nous parler justement de se faire aider, soutenir, avec justement cette carte des appuis, pour pouvoir se protéger, parce que le cloître ici ferait office de protection, hein, avec Jupiter et Saturne, on pourrait enfin protéger sa santé, protéger son avenir, protéger sa vie, son statut. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, et moi ça me parlerait plus comme ça. Hein, ok, pour sortir, hein, de cette situation, hein, qui vous a enfermé, qui a été très toxique pour vous. Donc ici on se fait aider, on se fait appuyer, ça peut prendre une dimension officielle avec Jupiter pour justement se protéger. Voilà, donc ceci étant, on va regarder un petit peu ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Donc j'ai la prise de tête. Alors ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre, prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc on est vraiment là-dessus, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Avec le despotisme et le procès, effectivement, il faut laisser tomber tout ce qui est rancune, méchanceté, rancœur, vengeance. Parce que voilà, tout ça ça s'écroule, hein. De toute façon, si vous ne voulez pas stopper avec ça, Saturne va le faire à votre place, hein, ok? Parce que là, moi, j'ai la cassure derrière, hein. Donc, sortez des prises de tête et des choses sur lesquelles vous vous obstinez qui n'ont plus lieu d'être, parce que sinon, regardez ce que ça nous dit dans la cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Ok ? Donc c'est pour votre bien que Saturne va venir tout casser si jamais vous ne le faites pas de votre plein gré. Ok ? Avec Saturne comme avec Pluton, on en est obligé. Ok ? Donc prise de tête et cassure, il faut lâcher avec les rancœurs, avec les rancunes, avec la vengeance. Il faut lâcher avec ça, avec cette animosité. Et puis il faut apprendre plutôt à poser ses limites, hein. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser.
de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc si vous avez des problèmes urineux, génitaux, tout ce que vous voulez de reins, c'est parce que vous avez du mal à poser vos limites. Ok? Donc il faut trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Oui, c'est vraiment ça, donner et recevoir. Ok? Poser ses limites, c'est le mot d'ordre ce mois-ci pour éviter de tomber malade ou que votre corps physique s'écroule parce que vous n'avez pas voulu lâcher avec votre mental et vos émotions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec les pierres? Donc au niveau des pierres, j'ai l'hématite. Alors chakra racine, donc l'hématite, c'est une pierre qu'on propose aussi aux personnes qui sont très fatiguées, hein, qui sont émaciées. Et puis ça va travailler aussi sur la force mentale, donc apporter au chakra racine pour retrouver vraiment la force, que ce soit sur le plan physique. Donc ici chakra racine, on parle d'ancrage, et puis de retrouver la force mentale. Ok? Toujours dans cet état d'esprit, hein, de justesse entre donner et recevoir. Ensuite, j'ai l'azincite qu'on vous propose. Donc l'azincite est en lien avec le corps physique. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des problèmes sur le plan physiologique, portez cette pierre parce qu'elle va vous aider vraiment à vous régénérer et surtout au niveau du chakra racine, donc dans la poche. Sinon, vous pouvez faire de la méditation avec elle, donc au niveau du chakra du sexe, hein, premier chakra. Voilà, donc le corps physique, on parle beaucoup de ça, hein, dans votre tirage quand même. Donc il s'agit de prendre soin de soi, les amis, hein, vraiment. Hein, donc il faut travailler à lâcher avec le psycho-émotionnel et puis travailler à plus de prise en compte de votre corps. Votre corps, il vous passe des messages, ok? Alors ensuite, on nous parle de la labradorite qui parle de capacité psychique à travailler avec au niveau du chakra du troisième œil. Donc si vous êtes trop embrouillé au niveau du cerveau, de l'état d'esprit, que vous avez du mal à y voir clair pour l'avenir, vous pouvez éventuellement faire de la méditation avec cette pierre. Au niveau du troisième œil, vous pouvez également la porter sur vous en guise de protection parce qu'elle va se charger à votre place des énergies négatives autour de vous. Par contre, si vous la portez régulièrement, il faut la nettoyer, purifier à la sauge très régulièrement parce qu'elle ne sait pas se débarrasser des énergies qu'elle a prises. Okay? Alors effectivement, c'est la pierre des guérisseurs, la pierre des médiums. Donc si vous souhaitez développer vos compétences, vos capacités psychiques, allez-y, vous pouvez travailler avec la labradorite. Ensuite, au niveau de ce qu'on nous propose dans le monde végétal, on nous parle de la mélisse. Alors oui, la mélisse détend, hein, et on nous parle de nourrir. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par nourrir? On va aller lire le message de la carte. Alors, je vais vous montrer bien sûr la carte, c'est la carte numéro 52. Alors, la mélisse, je sais qu'elle a plein de propriétés, donc moi, quand je vous décris hein, le message de la carte, n'hésitez pas à prendre conseil avec les naturopathes, les herboristes, hein, n'allez pas prendre ça de vous-même. Hein. Alors, notre mère, la Terre, accès aux voies de la Terre, gardien planétaire, équilibre des sentiments et des émotions, enrichissement de soi. Alors ici, on est chez Cérès et Jupiter. Alors ici, effectivement, le signe du taureau, hein, donc la nature, l'alimentation, on est en plein là-dedans. Hein, nourrir par son travail la terre. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte au niveau de la mélisse. Alors, que je vous bassine pas non plus pendant des heures avec le descriptif. Au Moyen-Âge, on disait qu'une branche de mélisse arrêtait les saignements. Plus tard, on a utilisé la mélisse pour son effet relaxant sur le système nerveux central. C'est dans ce sens-là, moi, c'est le message que j'avais en tête hein, avec la mélisse. Offrant un grand soulagement du stress, de l'anxiété et des humeurs dépressives. Donc allez-y si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. N'hésitez pas à la mélisse, hein, c'est très puissant. Des études scientifiques ont également révélé que la mélisse atténuait grandement les effets négatifs du stress psychologique sur l'humeur. Diverses cultures croyaient que la mélisse contenait des pouvoirs mystiques apaisants et favorisait la mémoire. Dans le folklore, elle était utilisée pour repousser le mal et promouvoir la bonne santé et le bonheur.
Avicienne, un médecin arabe du XIe siècle, croyait que la mélisse rendait l'esprit et le cœur joyeux, et il a introduit cette plante comme remède contre la dépression et l'anxiété. La mélisse incarne l'archétype de Jupiter et de son homologue féminin, l'astéroïde Cérès. La déesse romaine Cérès régit la santé, l'agriculture, la nutrition, la fertilité, notre relation à la mer. Donc il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel, maternel, qui sont à traiter. Il y a peut-être des problématiques, comme on est beaucoup sur le corps physique, avec l'alimentation pour vous. Il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Cérès décrit ce dont nous avons besoin pour nous sentir nourris dans cette vie et comment nous nourrissons ceux qui nous entourent. Comme Jupiter, ses qualités sont joviales, soutenant notre sentiment de bien-être et de longévité. Alors donc, si vous vous sentez mal ou mal à l'aise, que vous avez un mal-être psychologique, psycho-émotionnel, c'est parce que votre âme, en fait, n'est pas nourrie comme il faut vous ne faites pas les efforts et les décisions nécessaires à votre bien-être. Donc votre âme n'est pas nourrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la 3D dans la vie. Il y a aussi le bien-être sur le plan émotionnel, psychologique, et ça c'est à prendre en compte, j'ai l'impression, d'après votre tirage. Il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous, les amis. Alors le conseil: donnez-vous la permission de materner les profondeurs de votre être. Voyez, écoutez votre enfant intérieur. Récupérez les parties inconscientes de votre passé. Pardonnez-vous et libérez l'enfant intérieur qui est resté silencieux. La mélisse nous aide à renouer avec le doux pouvoir de l'enrichissement intérieur. Son toucher doux nous rappelle de nous connecter à la grande mère sous toutes ses formes. La médecine de l'abeille est là pour vous servir, vous incitant à vous demander où vous pourriez vous adoucir et recevoir. Comment puis-je accéder à mon enfant intérieur pour parvenir à une grande plénitude? L'abeille symbolise la magie du nectar, de la vitalité, de la prospérité et de la grande richesse intérieure et extérieure qui nous attend. Donc vous pouvez également aussi méditer avec l'esprit de l'abeille. Vous pouvez faire des travaux chamaniques comme ça, en trouvant des méditations spécifiques sur Internet, et méditer avec l'esprit de l'abeille qui va vraiment vous apporter les solutions nécessaires, excusez-moi, pour vous éveiller intérieurement à plus, comment je pourrais vous dire, prendre soin de vous, ok ? Alors, on termine avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de votre masculin sacré. Il faut équilibrer sa lumière intérieure. Donc j'équilibre ma lumière intérieure. Donc vous savez qu'on a tous yin et yang intérieurement, qu'on soit homme ou femme. Donc on a tous un masculin et un féminin sacré. Donc les deux doivent être équilibrés. C'est bien ça, c'est trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Donc ici il y a un masculin sacré qui est à guérir. Ok. Je vais vous lire le message, ça sera beaucoup plus clair. Donc on en terminera avec ça, c'est la carte numéro 10, les amis. Alors je vous dis ça tout de suite. Voilà, alors il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, la transformation vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. Vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure, ici et maintenant. La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Voilà, écoutez, en une carte, ça résume tout ce qu'on vient de voir. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les seconds décans du taureau, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Je découvre en même temps que vous, j'ai pré-tiré les oracles. Alors nous avons avec le Béline les présents, la renommée, la beauté, la découverte. Waouh, pas mal tout ça avec l'étoile de l'homme. Ensuite l'étoile de la femme,
le feu, la pensée amitié, le retard et la ruine. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous parle de cadeaux de la vie déjà, avec la renommée. Donc en ce qui concerne, alors en plus vous êtes juste en dessous, enfin si vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein, si ça vous parle comme ça, j'ai l'impression que là ici on parle de vous, hein, essentiellement au niveau de votre personnalité. Avec le feu hein, qui nous parle de motivation, d'énergie retrouvée, donc vous voyez, présent et renommé déjà Soleil et Jupiter, plutôt pas mal, parce qu'ici, en termes de réputation, de renommée, de reconnaissance, hein, ici c'est très très favorable pour vous ce mois-ci, avec Jupiter et Soleil. Hein. Et donc vraiment une grande amélioration en ce qui concerne ce que pensent les autres de vous en fait. Hein. Donc comme vous êtes perçu à l'extérieur, il y a des choses quand même très très favorables et en amélioration, en évolution qui s'en viennent pour vous. Hein. Vous êtes juste en dessous avec le feu. Donc ici, l'énergie de vie, hein, la motivation, ok? Donc une motivation retrouvée pour vous de par ce qui vient à vous en termes de reconnaissance, ok? Ensuite, au milieu du jeu, nous avons la beauté, donc encore une carte de Jupiter qui nous parle quand même de voix du cœur, hein, la beauté, hein, avec la pensée amitié juste en dessous. Donc on est vraiment ce mois-ci, les amis, dans un état d'esprit qui vous incite vraiment à suivre cette voie du cœur. Alors ça peut être sur le plan affectif amoureux, ça peut être relationnel parce qu'ici on est quand même avec la carte pensée amitié. Au niveau relationnel, entourage proche, hein, donc ça peut être avec les amis, ça peut être aussi votre état d'esprit à vous, à titre personnel, de suivre enfin votre propre voie, donc la voie du cœur. Hein. Cette fleur, elle est vraiment parfaite, c'est la vie qui l'a créée, hein, donc elle est parfaite, elle a même un cœur et une couronne au-dessus. Donc en plus avec Jupiter hein, qui nous parle vraiment d'amplification, d'amélioration à côté du soleil. Donc votre soleil, hein, le soleil est bien chez vous ce mois-ci, dans votre maison 1, au niveau de vos personnalités, de ce dans quoi vous allez mettre votre énergie, hein, vos objectifs, on est vraiment là-dessus, hein, donc sur la voie sacrée, sur une voie du cœur. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être à titre personnel si vous n'avez pas d'activité professionnelle, peu importe, on peut parler évidemment de créativité, d'artistique, d'objectifs à atteindre, on est vraiment là-dessus aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, parce qu'avec la renommée à côté, l'énergie qui revient en termes de motivation, hein, donc motivation de l'esprit, centre d'intérêt, on nous parle de tout ça avec une voie du cœur à suivre. Peut-être que vous avez perdu votre chemin en route et que là comme vous redémarrez une nouvelle année sur le plan numérologique, eh bien vous retrouvez votre chemin hein, en termes d'aspiration profonde. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la découverte avec l'étoile de l'homme. Alors, beauté, découverte, étoile de l'homme. Soit on nous parle de vous, mais j'ai peut-être plus l'impression que vous découvrez. Alors, vous voyez, on a les deux personnages hein, dans votre tirage. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, yin et yang, féminin sacré, masculin sacré. Donc, ici, avec la beauté, la découverte, donc Jupiter, la Lune, et puis cette étoile de l'homme, peut-être qu'on parle d'un homme à proprement parler, hein, dans le sens concret. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, ça parlera d'une femme, et si vous êtes une femme, ça parlera d'un homme à côté de vous, qui prend son importance. Alors, première interprétation, dans le sens où il se peut que vous redécouvriez des vérités, que vous preniez conscience de quelque chose par rapport au sexe opposé. Hein, donc par rapport à un homme en particulier ou à une femme en particulier selon votre genre. Hein. Donc voyez comme ça vous parle. Et autrement, dans une autre interprétation, on pourrait parler vraiment par analogie hein, de votre masculin sacré. Hein. Donc là ici ça serait quelque chose que vous viendriez comprendre, découvrir, prendre conscience de toute la beauté, tout le côté sacré qu'il y a, si vous voulez, dans votre propre masculin sacré. Hein. Donc soit par l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme dont vous feriez la connaissance, hein, parce que la découverte ici, on peut parler de faire connaissance d'eux.
Mais j'ai plus l'impression que c'est, si vous voulez, ça nous parle de compréhension, de clarté d'esprit, de prise de conscience, hein, sur le côté sacré de la vie en ce qui concerne l'archétype masculin. Hein. Donc forcément, c'est relié à votre état intérieur, hein, de prise de conscience, hein, et peut-être que par extension, ça peut faire référence à quelqu'un en particulier dont vous faites la découverte ou vous redécouvrez la personnalité de quelqu'un en face de vous. Ça peut nous parler comme ça, ok? Ici, avec la pensée amitié, j'ai le retard et la ruine. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des choses, hein, avec ces deux cartes de Saturne, comme on parle ici avec cette carte, hein, de votre état d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui s'écroule. Hein, avec le retard et la ruine, on est vraiment sur des choses anciennes qui sont en train de lâcher. Hein, alors j'aurais pu m'exprimer, je bafouille. Des choses anciennes, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à une conception. Voilà. Donc peut-être que vous aviez un état d'esprit ou une psychologie ou une conception, une façon de concevoir l'autre, les autres ou la relation en général d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... C'est-à-dire qu'avec Saturne, avec cette carte de la ruine, ça vient faire s'écrouler toute une façon de concevoir le rôle de l'un et de l'autre, comment fonctionne la relation entre yin et yang. Donc c'est à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, hein, au niveau de votre féminin sacré et de votre masculin sacré, et en même temps, par analogie dans la matière, ça se concrétise par une façon de voir, de concevoir la relation à l'autre, aux autres. Ok ? Bon, bah, je rappelle qu'on est tous en lien avec cet axe nœud lunaire nord et sud. Donc ce vers quoi on doit aller pour notre propre évolution en termes d'individualité, hein, et en même temps avec le côté du nœud lunaire sud qui se trouve en balance, le signe de l'autre, des autres, balance signe de l'amour, hein, avec Vénus. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lâche, hein, par rapport à des croyances limitantes, à un contexte éducationnel. Il y a un éveil, il y a quelque chose qui se fait pour vous au niveau de votre psychologie, votre façon de concevoir les choses. Donc là, c'est quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps déjà, qui lâche, qui s'écroule. Ou bien c'est, comment je pourrais vous dire, on nous dit le fait que ça suffit maintenant de continuer à penser comme ça, il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Hein. Le retard, hein, nous parle vraiment du passé, de quelque chose qui a coincé pendant un certain temps et qui s'écroule, qui finit par s'écrouler pour que vous puissiez éclairer, illuminer votre conscience. Hein, d'ailleurs, la découverte et le retard, on nous parle bien de ça, c'est-à-dire qu'il y a trop longtemps que vous fonctionnez d'une certaine façon en matière de conception des choses. Donc dans le domaine que je viens de vous citer, j'ai l'impression que c'est plus sur le côté relationnel, hein, sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, donner et recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui se comprend, il y a des prises de conscience qui se font. Vous avez mis le temps, hein. Le temps, hein, avec Saturne, c'est de ça qu'on parle. Hein. C'est peut-être, si vous voulez, une avancée, une évolution, hein, un bon quantique en avant que vous allez faire ce mois-ci en termes de prise de conscience, de découverte, de compréhension. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Et peut-être aussi avec cette ruine sous l'étoile de l'homme, il y a tout un pan de vous qui s'écroule. Au niveau du masculin sacré, il y a quelque chose qui lâche pour votre bien. Hein. Peut-être que vous avez dû vous battre pendant longtemps. Peut-être que vous avez dû, comment je pourrais vous dire, ou peut-être que vous aviez un masculin sacré beaucoup trop prenant, qui prenait le pas sur le féminin sacré, chez vous intérieurement, hein, et que donc du coup, ça lâche de ce côté-là. Hein. Ça tombe en ruine, c'est positif. C'est-à-dire que Chronos vient faire s'écrouler des certitudes, hein, avec de telles cartes. C'est de ça dont ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la passion avec la meilleure carte du Bilin. Non, mais c'est magnifique tout ça. Regardez ce que vous avez.
Donc la passion, donc il se pourrait bien que vous fassiez des sacrées rencontres ce mois-ci les amis. Alors je rappelle que la passion n'est pas l'amour, ok? Mais cela dit, en termes de passion, donc comme on a ici la beauté, peut-être que vous pourriez vous découvrir ou vous redécouvrir une passion, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine qu'elle soit. Et pour autant, vous pourriez redécouvrir ou vous découvrir la passion au niveau relationnel. Avec cette carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline, c'est la chance, c'est ce qui tombe du ciel et c'est une très grosse protection. Donc allez-y, n'ayez pas peur de vivre tout ce que la vie va vous envoyer ce mois-ci en termes de passion, sous toutes ses formes, parce que ça va être quelque chose de grandiose pour vous. Vous allez faire un bon cantique en avant en termes de compréhension. Donc c'est extrêmement favorable, c'est même faramineux pour vous. Donc ici cette carte bleue du Béline pourrait bien nous indiquer qu'il y a quelque chose que le ciel vous envoie pour votre propre éveil. Donc c'est magnifique. Et puis ici qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens, j'ai la trahison avec l'élévation. Donc vous voyez clairement, peut-être que vous avez souffert d'une blessure de trahison, de mensonge. Il y a quelque chose qui se règle. On sort d'une blessure d'amour-propre, une blessure en lien avec une trahison quelconque, donc par le mensonge, par le détournement de quoi que ce soit. Peut-être que vous avez été... on vous a, comment je pourrais vous dire, vous vous êtes senti amoindri, avili, parce qu'on vous a menti, on vous a trompé. La trahison, c'est la tromperie. Donc vous sortez de ça et vous retrouvez l'équilibre par rapport à quelque chose qui vous a vraiment heurté, blessé profondément, à mon avis, depuis longtemps. C'est peut-être même, avec ces deux cartes de Saturne, quelque chose qui date de beaucoup plus ancien à cette vie. Ça peut être quelque chose de karmique. Donc là, on retrouve la stabilité et on retrouve la foi, parce qu'on s'en va vraiment vers une évolution, un éveil intérieur, une progression. Dans tous les cas, il s'agit d'une guérison, d'une progression. Donc là, le soleil et la lune, eh bien, c'est la réunion de l'inconscient et du conscient. En même temps, l'unicité entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour vous. Au niveau du cœur, au niveau... il y a quelque chose vraiment sur le plan subtil qui se fait jour et qui se guérit. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai aller de l'avant, impulsion. Donc aller de l'avant, mets du mouvement dans tes jambes, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'enclenche pour vous, une nouvelle direction en termes de conception et en même temps sur le plan relationnel, alors que ce soit amical, familial. Là j'ai pas la famille qui sort, c'est plutôt mais ça peut jouer si vous voulez, parce que c'est quelque chose qui se guérit, qui se met en route intérieurement pour vous. Donc forcément ça va jouer dans tous les types de relations. Alors j'essaye de zoomer parce que quand les cartes sont claires, en fait ça ne prend pas correctement cette caméra, cette fichue caméra qui m'agace au plus haut point. Bon, vraiment je suis désolée parce que je voulais vous montrer la carte. Alors, est-ce qu'on la voit mieux comme ça? Bon, enfin, vous avez compris le message. Voilà, on voit un petit peu mieux comme ça. Allez de l'avant, ok? Donc, ça se situe au niveau du bassin, les amis. Donc, premier et second chakra. Peut-être qu'il faut reprendre la marche. Peut-être qu'il faut faire des exercices appropriés aussi. Ou alors du massage avec un kiné, si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos, ok? C'est là que se situe la force qui a été bloquée, peut-être. Et en même temps, j'ai impulsion. Donc c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc je vous parlais de voix du cœur, on est bel et bien là-dessus. Donc selon tout un chacun du deuxième décan, à voir comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle plus au niveau d'un objectif que vous vous êtes fixé depuis longtemps, pour lequel on vous dit de fournir les derniers efforts, vous arrivez au bout du tunnel pour recevoir tous les mérites de ce que vous avez semé.
ou bien est-ce que ça vous parle au niveau relationnel? Peut-être que vous avez guéri des choses, vous avez travaillé sur vous, et de ce fait, on vous dit ne lâchez pas parce que vous allez en tirer tous les bénéfices sur ce mois de mai. Ok? Donc, impulsion, action, réaction. Et c'est bien ce qu'on voit à côté de vous. Ici, on a bien le feu de Mars, le feu de vie, la motivation, l'énergie vitale. Ok? Donc, écoutez, on est bon là, super tirage. Qu'est-ce que j'ai avec les pierres? Ah bah tiens, on nous propose le quartz rose. Donc, amour, chakra du cœur. Effectivement, si vous avez quelque chose à travailler au niveau du cœur, donc notamment pour l'estime de soi, le juste milieu à trouver entre donner et recevoir, guérir un chagrin, des problématiques sur le plan physiologique au niveau du cœur, donc circulation sanguine, tension artérielle, le quartz rose est tout indiqué pour ça. Donc l'amour, qui commence par l'amour de soi avant toute chose, estime de soi, ok? Donc chakra du cœur. Donc n'hésitez pas, s'il y a encore des chagrins qui traînent dans le coin, n'hésitez pas à utiliser ce chakra, ce quartz rose. Et puis on nous parle de la sélénite qui nous parle de paix, sérénité, chakra de la couronne. Donc vous pouvez utiliser cette pierre pour retrouver la paix de l'âme. Vraiment, chakra de la couronne, c'est au-dessus de la tête. Donc la paix de votre âme retrouvée pour réussir à retrouver cette sérénité intérieure d'estime de soi. Donc la sélénite est tout indiquée pour retrouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la sérénité. Ensuite, j'ai le sureau avec l'oracle des astres et des plantes. Donc le sureau qui nous parle de sagesse. Alors, on va aller voir au niveau de cet arbre ce que ça nous conseille. Ici, je vois qu'on est au niveau astral avec Jupiter et Pluton, tout en haut là. C'est indiqué. Jupiter et Pluton qui gèrent le sureau au niveau astrologique. Donc, on va aller regarder un petit peu quel est le message avec le bouquin. Alors, c'est la carte numéro 28, les amis. Je vous dis ça dans 2 secondes. Voilà, j'y suis. Alors, évidemment, on essaye de faire vite et puis les cartes sont coincées. Alors, sortir des enfers avec le sureau, se libérer, lâcher prise, transformation majeure, sagesse supérieure, nouvelle perception, éveil à la vérité. On est Jupiter et Pluton. Donc effectivement, moi je pense que quand Jupiter va rentrer en Gémeaux sur le mois de mai, il sera en bon aspect avec Pluton qui est en Verseau. Donc effectivement, il y a tout lieu de penser qu'il y a une très grosse transformation, un reformatage complet au niveau de l'état d'esprit et de la conception des choses. En plus, vous redémarrez une année, donc pour vous, au niveau de votre personne, votre personnalité, ça va vraiment venir reformater beaucoup de choses. Parce que retard et ruine, oui, on est bien là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraiment à lâcher en matière de conception. Alors, dominance astrologique, on est bien chez Jupiter et Pluton. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Au Moyen-Âge, le sureau était utilisé comme protection contre les sorcières, les mauvais esprits et les entités du monde souterrain. Dans la tradition celtique, le sureau est associé à Samhain, un moment de l'année pour honorer la mort, les nouveaux départs et la transformation. On est en plein dedans. On l'utilise depuis les temps anciens pour purifier le sang, aussi comme antiviral et anti-inflammatoire, puis pour les reins, le foie et le système digestif. Donc il y a des choses qui sont à digérer, que vous êtes en train de digérer là. Il sert également d'aide respiratoire pour prévenir ou récupérer d'un rhume ou d'une grippe. Astrologiquement, puisque le sureau englobe la dualité indéniable de la vie et de la mort, en plus de ses propriétés surnaturelles, il tombe sous la domination générale de Pluton. Récolter correctement ses bienfaits nécessite de la sagesse et s'il est mal utilisé, il peut causer la mort. Alors évidemment, là on parle de quelque chose d'extrême. Donc bien sûr que quand je vous indique ça, les plantes et les champignons et tout ça, n'allez pas prendre quoi que ce soit par vous-même. Bon, le sureau c'est très connu, donc vous allez voir les naturopathes, vous allez voir les herboristes, les médecins chinois, ce que vous voulez, mais allez voir pour prendre conseil et les médications adaptées à vous, ok ? Quoi d'autre? Lorsque sa sagesse est correctement récoltée, sa forte action protectrice sur le système immunitaire correspond également aux atouts de Jupiter. Alors, le conseil.
Le sureau signale la fin d'une phase de la vie ainsi que le début d'un cycle important. Il nous rappelle la mort symbolique qui nous rend souvent visite au moment où nous progressons dans notre épanouissement physique et métaphysique. Je vous rappelle que on a parlé de votre maison 12, la maison du passé, en début de vidéo. Le sureau nous rappelle que la plénitude advient lorsque nous laissons simplement notre ancien moi se décomposer. On est bien là-dessus avec la ruine. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne... Alors attendez, parce que c'est un mot que je ne connais pas. Alors, en alimentant une nouvelle vie, l'ancienne s'émiette. Ah oui, d'accord, ça y est, j'avais pas vu l'apostrophe. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne, donc de vie, s'émiette et disparaît. N'y résistez pas. Le sureau est un sage conseiller qui nous aide à franchir les portes des ténèbres. Laissez-vous consumer par sa puissante présence, car la mer des ténèbres protège notre esprit à mesure qu'il traverse les cycles de transformation. Voilà, donc vous êtes avertis, vous êtes en pleine transformation. Alors qu'est-ce que j'ai ici pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme? Eh bien oui, ça colle, j'ai l'humiliation. Je retrouve ma place. Ok, donc vraiment il y a une synchronicité, une synergie dans les oracles, je suis à chaque fois impressionnée. Donc voilà, vous avez pu souffrir d'une blessure d'humiliation dont il faut sortir, guérir. Ok, donc l'humiliation, je retrouve ma place. Donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien écoutez le message de la carte, c'est la carte numéro 37. Alors, on y va. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Et les questions ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Et oui, c'est ce que je vous disais, féminin, masculin, on est bien là-dessus. Juste milieu à trouver entre donner et recevoir, entre être et paraître. Alors pour libérer tout ça, c'est très simple, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Vous voyez, vous pouvez l'écrire. Ensuite, une fois que vous vous sentez libéré, donc ça prend le temps que ça prend, c'est propre à chacun. On a chronos, donc prenez le temps nécessaire, tout simplement. Ensuite, donc, quand vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Donc, pareil, un mantra 3 fois de suite. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Donc, la signification de cette carte, j'apprends à dire non aux autres. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les 3e décans des taureaux, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles et je découvre en même temps que vous. Alors j'ai la renommée avec l'eau, la paix, la réussite, waouh, le bonheur, eh ben dites donc. Ensuite j'ai les entreprises, la fatalité, les changements, ah bah oui, l'accident et la découverte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Que vous êtes en pleine transformation pour évoluer complètement différemment sur le plan professionnel, d'une part. Ici, avec les entreprises, clairement, et la fatalité de Saturne. Donc là, ici, clairement, il y a une fin de quelque chose pour se renouveler, pour démarrer complètement différemment, ou bien sur autre chose, ou bien évoluer d'une manière ou d'une autre sur le plan professionnel. Ok, j'ai les changements juste après. Donc, changement, bienvenue, j'ai l'impression pour vous, parce que j'ai la paix au-dessus. Donc ici, on enterre l'âge de guerre par rapport peut-être à quelque chose qui ne vous correspondait plus. Au niveau de vos carrières professionnelles. Ok, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, eh bien de toute façon, il s'agit d'un changement tout de même, d'une transformation, d'une fin de quelque chose pour aller vers autre chose, en matière d'évolution, parce que le changement, c'est toujours pour évoluer. Et ici, j'ai la paix au-dessus. Donc ici, on trouve vraiment
on va vraiment vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour soi-même. Donc c'est pour ça qu'on enterre l'âge de guerre et qu'on se retrouve en toute sérénité, en toute quiétude, en toute tranquillité. Ces changements, cette évolution vous emmène vers la paix intérieure. Ok ? Donc vous pourriez très bien être étudiant ou en retraite, que ça change rien en fait dans l'indication du tirage, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse transformation dans ce que vous mettez en place dans vos activités quotidiennes. Ici, j'ai la renommée, ok, avec l'eau. Alors, peut-être qu'on nous parle d'une reconnaissance, peut-être que certains partent en retraite aussi, on pourrait nous parler de ça, parce qu'avec le voyage, enfin, la carte de l'eau, on nous parle d'émotions, on nous parle de choses qui bougent, on nous parle de déplacement. Et donc, avec la fatalité juste en dessous, on pourrait parler du fait de, ça y est, stopper une carrière professionnelle, dans laquelle on a connu la renommée, donc bonne réputation, reconnaissance. Donc reconnaissance de bons et loyaux services. Vous pouvez enfin partir à la retraite si ça vous parle comme ça. C'est juste au-dessus cette renommée des entreprises quand même. Et donc on pourrait nous parler de ça, effectivement. On pourrait nous parler justement à ce titre d'arrêter de bouger. Stop, on arrête de travailler, de se lever, de partir au travail le matin. Ça pourrait nous parler comme ça. Ça pourrait nous parler aussi d'une fin de quelque chose qui bougeait trop, on n'en pouvait plus, quelle que soit votre situation professionnelle ou quotidienne. Ici, avec l'eau et la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête dans tous les cas, mais pour prendre naissance d'une manière différente, parce que derrière, j'ai quand même quelque chose de très très beau, de très bonnes cartes. On va voir après. En même temps, avec une carte de la Lune et de Saturne, on est bien sur une transformation complète au niveau psycho-émotionnel. Donc de nos besoins, là on nous parle de vos besoins quotidiens, de ce que vous avez toujours vécu jusque-là ou depuis de nombreuses années. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Ok ? Alors, grâce à ça en fait, donc je suppose que c'était attendu, grâce à ça, on retrouve la paix, la sérénité, on s'en va vers le changement. Donc changement pour évoluer. Alors, soit vous changez de travail, vous changez de carrière professionnelle, peut-être que vous évoluez aussi au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit vous arrêtez complètement de travailler, vous partez en retraite, soit vous trouvez le bon endroit ou la bonne école, vous voyez, vous pouvez enfin vous poser. Là, pour moi, l'eau et la fatalité, c'est le fait de enfin poser ses valises. Donc, quelle que soit la façon dont ça vient résonner pour vous. Et cette renommée ici, avec l'eau et la paix, effectivement, on s'en va avec vraiment les félicitations. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc, là où vous partez, en tout cas, vous pouvez enfin être en paix entre... Alors, ça m'énerve ce jour, ce contre-jour. Vous pouvez enfin être en paix avec vous-même parce que vous partez avec les félicitations ici. La renommée, l'eau et la paix. Ok ? Alors, quoi d'autre ? Ici, j'ai la réussite avec l'accident. Alors, réussite, accident, bonheur et découverte. Pourquoi l'accident ? Alors, l'accident, c'est l'imprévu. Et oui, parce qu'on a Uranus chez vous. Donc, peut-être que... Alors, vous allez poser vos valises, mais peut-être que pour certains, ils pensent qu'ils vont s'arrêter et qu'il n'y a rien d'autre derrière. Mais en tout cas, je vous assure que vous allez vers le changement et un changement imprévu. Alors peut-être qu'on a prévu de se reposer, vous voyez, moi je vois ça comme ça, on a prévu de se reposer, ou en tout cas tout ce qui vient à vous sur le mois de mai est complètement imprévu, il y a quelque chose d'inattendu, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, pourquoi ? Parce que j'ai la découverte derrière, donc Mercure, Mars et Lune. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévisibilité, qui vous tombe dessus, j'ai l'impression, en termes de changement, de transformation, d'évolution, parce que j'ai la découverte derrière. Donc, on peut parler de prise de conscience, on peut parler de connaissance, on peut parler de découvrir, de compréhension. Comment est-ce que je peux voir ça autrement ? Parce qu'avec le changement derrière, c'est très très favorable. Ici, moi, la carte de l'accident, si vous voulez, je ne la perçois pas du tout négativement, d'autant plus qu'elle est dessous la réussite. Donc, Mars et Soleil, c'est vraiment l'énergie, l'énergie
même en tant qu'énergie imprévue, hein, qui arrive dans votre vie. J'ai la couronne de laurier à côté, hein, donc ici le soleil comme il sera chez vous, hein, donc une carte du soleil. Mars vient faire bouger un petit peu des certitudes ou votre personnalité pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose derrière, hein. Donc je ne sais pas ce que vous faites les taureaux, si vous partez en vacances, si vous partez en retraite, si vous changez de travail, si vous faites un chamboulement complet au niveau de vos carrières, si peut-être qu'avec l'eau, on peut parler de déménagement aussi, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous déménagent, c'est possible, partent en voyage, déménagent, ok, changent de région, quittent un lieu, quittent une situation, un contexte, pour avoir la paix, pour se reposer, pensant qu'ils vont se reposer. Sauf que là, il y a de l'imprévu au programme, les amis. Et puis cette carte de l'accident avec la découverte, vraiment, moi, ça vient me faire penser que il y a des certitudes qui vont être bouleversées. La vie vient vous secouer un petit peu, mais alors d'une façon très positive, hein, pour vous faire comprendre que justement, il y a des choses à entre-apercevoir, à regarder complètement différemment. Ici, la découverte, hein, c'est vraiment la clarté d'esprit. C'est peut-être même pour certains ou certaines de la médiumnité. Hein. La carte de la découverte, c'est la médiumnité. Hein. C'est-à-dire voir ce qui est caché. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas du tout prévues. D'un seul coup, vous allez avoir des compétences extra-lucides ou bien des prises de conscience ou bien des idées de génie. C'est possible, hein, avec Uranus. Comme Vénus traverse votre signe ce mois-ci, c'est une fois par an, hein, quand elle va rejoindre Jupiter et Uranus, il se peut qu'il y ait des bouleversements complètement imprévus au niveau de vos consciences. Donc de toute façon, c'est extrêmement positif parce que moi au-dessus, j'ai la réussite et le bonheur. Hein. Donc Soleil et Jupiter, hein, les amis. Hein. Donc c'est vraiment en termes, si vous voulez, même d'inattendu, même si on va sur de l'inattendu, de l'imprévu, ici on nous parle quand même de grand bonheur, hein, de grande joie et de satisfaction personnelle, hein, d'épanouissement personnel aussi. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Alors tiens, j'ai la passion. Ah bah comme les deuxième décan, c'est marrant. La passion avec la meilleure carte du Béline. Alors ça c'est extraordinaire. Hein. Donc peut-être qu'il y a des rencontres, hein, des rencontres qui vont se faire, vous ne vous attendez pas du tout si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir un renouvellement, quelque chose qui se remet en route, hein, du fait d'avoir transformé vos vies. En tout cas, cette carte bleue ici, hein, elle vient vous apporter une chance incommensurable, énormément de protection. La passion ici, on peut parler bien sûr de passion amoureuse ou de passion relationnelle, sachant que de toute façon la passion c'est pas l'amour. Peu importe, ici j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se renouvelle, que vous redécouvrez ou que vous découvrez tout simplement, hein, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais vécu, hein, en termes de passion. Alors ça peut être sur le plan relationnel de toutes sortes, hein, comme ça peut être en termes de voix du cœur, c'est-à-dire vous vous découvrez, vous vous redécouvrez une passion, quelque chose qui vous fait rentrer dans la passion. Hein. Donc avec la découverte, peut-être que vous allez avoir des dons qui étaient à l'état de latence jusque-là, qui vont s'épanouir, hein, s'ouvrir, hein, c'est possible. En tout cas, c'est extrêmement... oui, avec l'accident, on pourrait parler de quelque chose de fulgurant, d'inattendu, et c'est très, très, très positif. Et derrière, bon, j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin parce que vous avez un super tirage. Et puis il nous reste encore tout un tas d'oracles à regarder. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai bouillonné, se choisir et prendre soin de soi. Donc effectivement ici, bouillonner, tu te sens plein de colère. Et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Alors, tout le monde peut ne pas se sentir concerné, vous, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ici, j'ai quand même bouillonné, donc peut-être que ce changement est bienvenu, hein, parce que on n'en pouvait plus. Hein. Ça bouillonnait, on n'en pouvait plus. Peut-être que de par un contexte, de par une situation, de par une relation, en tout cas, il y a des choses autour de vous qui vraiment vous mettaient en rage, en rogne, en colère. Donc ça bouillonnait au niveau des émotions. On vous dit de quitter ça, de lâcher ça absolument et d'aller plus vers le fait de se choisir. J'ai
se choisir et j'ai prendre soin de soi. Donc ça, c'est le mot d'ordre hein, pour ce mois-ci pour vous. Tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà, donc le message est clair. Hein. Attendez, j'essaye de zoomer le mieux possible. Il va falloir que je finisse par trouver une solution avec cette caméra. Parce que toutes les cartes qui sont claires, en fait, elles les visualisent mal. Voilà. Alors, donc, il est temps de se choisir, les amis, et de vous prioriser. Hein, de faire en sorte que vous passiez en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, j'ai prendre soin de soi. Donc, ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Bon, bah, vous aurez compris les messages. Hein. Je ne peux pas dire mieux, en rajouter, tout est là. Hein. Voilà, prendre soin de soi, les amis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, oui, il y a de la libération et du désencombrement à faire au niveau du chakra du cœur. J'ai ici la frénite hein, qu'on vous conseille pour désencombrer hein, tout ce qui a pu être accumulé au niveau des émotions, au niveau de l'affectif. Okay, donc ici, chakra du cœur, on vous conseille de porter cette frénite. Alors ça se trouve plutôt facilement, la frénite, pour dégager, hein, libérer tout ce que vous avez pu accumuler comme chagrin, comme émotion. Alors c'est surtout au niveau du cœur là, hein, donc au niveau amour, relationnel, affectif. Ok, donc dégager tout ça, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi et se prioriser. Et ensuite retrouver la paix, on est bien là-dessus quand même, hein, avec la sélénite. Donc sélénite avec laquelle vous pouvez travailler au niveau de la couronne hein, en méditation ou simplement hein, pour la poser au-dessus de la tête. Hein, elle va faire son effet pour retrouver la paix de l'esprit. Ok. Ensuite, au niveau de l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Palo Santo qu'on vous propose. Alors qu'on utilise en encens. Hein, vous voyez, moi j'ai mon petit morceau qui est là, bien entamé déjà. Hein, il ne reste plus grand-chose. Donc le Palo Santo est un arbre hein, donc, dont on se sert pour faire de l'écorce de l'arbre pour faire de l'encens qui en Amérique du Sud est un encens un peu comme la sauge ici chez nous hein, qui est très très purificateur. Donc on nous parle du gardien aussi hein, comme message avec le Palo Santo. Donc ça se trouve dans les boutiques péruviennes qui vendent des produits d'Amérique du Sud. Hein. Palo Santo, bon, on en trouve sur le net, hein, évidemment, très facilement. Allez, je vous lis le message en lien avec ça, parce que ça, c'est le gardien, donc il y a quelque chose là, il y a un message important pour vous. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, c'est la 55. Donc il y a quelque chose à purifier. Oui, on voyait hein, libération des encombrements du cœur. Peut-être que là, il y a une conscience à purifier. Il y a quelque chose. Allez, on va voir. Alors, talent hérité des vies passées. Tiens donc, activation de talent latent. Vous voyez, je vous disais, accident, changement, accident, découverte. Donc là, vous allez, il y a quelque chose qui se libère, hein, vraiment. Donc il faut nettoyer le cœur parce que en fait votre cœur a fermé la porte, hein, de par ses chagrins ou un encombrement de quelque sorte que ce soit, à des compétences latentes, hein, à l'état de latence. Alors talent hérité des vies passées, activation de talent latent, connexion aux ancêtres, gardien du sacré, escroc sacré. Alors ici, dominance astrologique, il s'agit du nœud lunaire sud et de Pluton. Eh ben dis donc, ça va être quelque chose les amis. Hein. Donc le nœud lunaire sud, évidemment en balance, correspond hein, au passé, hein, à ce dont on doit se libérer. Donc il y a quelque chose du passé à libérer qui est à l'état de latence. Et en même temps avec Pluton, hein, donc on a vu hein, dans le descriptif astral pour votre mois que vous êtes en bon aspect avec Pluton. Donc ça va venir libérer des choses Pluton. Hein. Et Pluton, c'est vraiment les choses qui remontent à la surface, qui sont très profondément ancrées dans le passé. Donc c'est quelque chose dont vous pouvez très bien ne pas avoir conscience du tout. Parce que quand je vois les changements à l'accident, c'est complètement inattendu. Donc vous allez redécouvrir ce qui est caché dans vos mémoires, ok, en termes de compétences. Alors, on y va.
Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le Palo Santo, je peux peut-être vous lire quelques petites choses. Les guérisseurs incas utilisaient ce bois dans leurs rituels religieux pour neutraliser la négativité, rajeunir le corps, esprit et les espaces, apporter la paix, l'équilibre et la bonne fortune et assurer une meilleure communication spirituelle avec leur dieu. Des études scientifiques montrent maintenant que le Palo Santo contribue à soulager le stress et l'anxiété, stimuler la circulation, réduire les douleurs articulaires et musculaires et améliorer l'humeur et le système immunitaire. Il a également été prouvé qu'il purifie l'espace, dissipe les bactéries et repousse les insectes. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses. Donc c'est vrai que ça a une odeur particulièrement agréable. Donc toutes les personnes qui n'aiment pas particulièrement l'encens, je vous assure que le Palo Santo, vous allez l'aimer. Alors les qualités médicinales du Palo Santo sont de nature très plutonique, car il nettoie puissamment l'énergie maligne, tout en étant hautement invocatoire et parfait pour créer des intentions fortes. Depuis longtemps, on utilise le Palo Santo comme baguette magique pour déverrouiller les talents innés, latents, inactifs ou bloqués, comme la sagesse, l'intuition et la vision dans le passé et les vies antérieures. Ok ? Alors, le conseil, le Palo Santo comme le renard est là pour vous guider spirituellement et vous aider à avancer dans le monde spirituel. Les renards séchurants, originaires d'Amérique du Sud, nichent dans les forêts désertiques de Palo Santo, donc qui sont des arbres, donc des forêts d'arbres Palo Santo, pour s'abriter, vivant en symbiose avec ces arbres précieux. Les renards symbolisent l'au-delà, l'invisibilité et l'escroc sacré. Le Palo Santo neutralise le venin des escrocs des ténèbres et transforme leur poison en or pour devenir ainsi l'escroc sacré. Le Palo Santo est là pour vous rappeler d'activer vos talents latents. Vous êtes un gardien du sacré qui a parcouru de nombreux chemins. Sachez que vous pouvez neutraliser les poisons les plus dangereux et même déjouer les pièges les plus intelligents des escrocs. Donc si vous avez des compétences à ce niveau-là, écoutez, voyez ce que ça peut faire avec le Palo Santo. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on le consomme, je ne suis pas sûre. Non, c'est plutôt pour faire des rituels, pour nettoyer, vous voyez. C'est plutôt en encens. Donc allez-y, renseignez-vous. Il y a peut-être des produits qu'on peut ingérer avec le Palo Santo, j'en sais rien. Renseignez-vous. Alors, pour terminer, les amis, tiens, j'ai la libération karmique avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc je brise les chaînes du passé. Donc avec Pluton, le Palo Santo, la découverte, oui effectivement il y aurait bien quelque chose à nettoyer, guérir, de l'ordre de quelque chose qui revient sans cesse, vous voyez, comment on appelle ça, bon, je vais vous lire le message, ça va être plus clair, je crois qu'ils en parlent. Allez, je vous montre la carte, qui est très belle d'ailleurs. Libération karmique. Donc, il y a quelque chose qui revient sans cesse et qui vous pourrit, alors c'est un bien gros mot, mais je veux dire, qui vous intoxique. Je brise les chaînes du passé. Donc, il y a un éternel recommencement, en fait, qui revient. Pour vous, ça va vous parler certainement, quel que soit le domaine. Est-ce que c'est en termes de relations? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'arrête. De toute façon, on l'a bien vu avec Saturne, qui est Chronos, le maître du temps, mais le maître du karma aussi. Donc, libération karmique, je brise les chaînes du passé. Donc, vous voyez avec ces roues, quelque chose en fait qui revient sans cesse. Donc, il y a quelque chose à arrêter. Je voulais trouver un mot adéquat, mais bon, certainement que ça va le dire dans le message de la carte. Alors ça, c'est intéressant. Alors, je lis le message. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif.
Alors effectivement, là il y a quelque chose à traiter, hein. Donc pour le libérer, pour le guérir, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez les amis. Donc là on vient de passer la pleine lune en Scorpion. Oui, ça pourrait être pas mal pour vous de démarrer tout de suite, au moins jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui sera chez vous, hein, justement. Donc tiens, c'est pas pour rien, en date du 8 mai. Donc aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et prends mon envol ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc vous pourrez faire pause et écrire: aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Ok, donc vous dites ça 3 fois de suite, autant de fois que ça vous semble nécessaire, surtout si vous avez des remontées quelque chose, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Dès que vous vous sentez mal, allez hop, vous faites ça avec le Palo Santo, hein, vous allumez une bougie et puis vous allumez le Palo Santo et vous récitez, hein, ce mantra 3 fois de suite. Ok, alors une fois que vous sentez que c'est libéré, vous pouvez passer à la phase transformation. Alors de même, un tout petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc la signification: je me libère du passé. Voilà pour vous, pour les 3e décans. Merci à vous.